Hey! Ah, la vaccination. Voilà un sujet sensible. Un sujet qui divise. D'un côté, on parle de santé publique, d'études scientifiques, et de l'autre, d'expérience personnelle. Ouais, bah moi je te ferais dire que j'ai la fille du cousin de mon boulanger qui s'est fait vacciner. Et 3 jours après, elle est morte du sida. Donc, la vaccination provoque le sida. Et ouais! Et ces expériences personnelles remplies d'émotions sont montées en épingle et imposées comme une généralité. À partir de là, on parle plus le même langage. C'est entre autres pour ça que c'est un sujet si sensible. Alors, soyons clairs tout de suite, hein. Dans cette vidéo, je vais simplement aborder le financement des études scientifiques en ce qui concerne les vaccins et l'autisme. Puisqu'apparemment, c'est un des gros problèmes des anti-vax, on va regarder ça de plus près, hein? Allez, c'est parti, mon petit bonhomme. Pour commencer, il faut savoir que la question a déjà été étudiée par l'OMS en 2002, l'Académie des sciences en 2004, l'Académie de la médecine en 2004 également, et le CDC en 2007. Et pour faire simple, en gros, aujourd'hui, il existe un consensus scientifique qui s'appuie sur une méta-analyse qui se base sur plus d'1,5 million de dossiers médicaux. On est d'accord, c'est pas rien. Et ce consensus arrive à la conclusion qu'il n'y a aucun lien de causalité entre vaccination et autisme. J'ai mis le lien dans la description. Mais Jordan X, les études sont financées par Big Pharma et tous les grands groupes pharmaceutiques, voyons. Tout ça, c'est un complot. Ah bon, t'es sûr de ça? Bah écoute, ça tombe super bien que tu me fasses cette objection là, parce que l'avantage de toutes ces études scientifiques, qui apparemment sont financées par les labos pharmaceutiques, l'avantage de ces articles, c'est qu'ils listent leurs sources de financement, l'affiliation de leurs auteurs et leurs conflits d'intérêts. Et tu vois, ce qui est super, c'est qu'il y a un mec qui s'est penché sur ces publications scientifiques. Il a choisi 10 publications au hasard, et voici ce qu'il a trouvé. Voici les 10 articles en question. Ces 10 articles ont été écrits par 57 chercheurs différents. Ces 57 auteurs étaient affiliés à 22 organisations différentes. 12 de ces organisations étaient des hôpitaux ou des universités, 7 étaient des agences du CDC, et seulement 3 étaient des compagnies privées. Et aucune de ces 3 compagnies ne fabriquait de vaccins. Je veux pas dire, hein, mais là on est quand même très loin du fantasme. C'est Big Pharma qui paye toutes les études, ok? Allez, on continue mon petit bonhomme. Du côté des agences de financement, il en a compté 15. 15 agences de financement qui vont des organisations spécialisées dans la recherche sur l'autisme à de très grosses agences comme l'OMS ou le CDC. Sur ces pourvoyeurs de financement, aucun n'était d'une compagnie pharmaceutique. Mais 2 de ces études, celle-ci et celle-ci, déclaraient de potentiels conflits d'intérêts, parce que plusieurs des auteurs avaient précédemment reçu des financements de compagnies pharmaceutiques. Mais pour d'autres projets, ça n'avait rien à voir avec les études sur les vaccins. Donc ces fonds ne devraient avoir aucun effet sur ces papiers-là. Et même si c'était le cas, ça nous laisserait toujours 8 articles solides sans aucune proximité avec l'industrie. Pour résumer donc, il y a au moins 8 bonnes études sans aucun conflit d'intérêt qui démontrent la sécurité des vaccins. Et puis de toute façon, si vraiment ces publications étaient financées par l'industrie pharmaceutique, ça n'aurait aucun sens pour ces compagnies de payer des scientifiques pour écrire un énième papier sur le fait que les vaccins ne causent pas l'autisme. Et si vous ne croyez pas les 100 études précédentes, pourquoi en croyez-vous une de plus ? Ça n'a aucun sens. Par contre, ce qui est plutôt drôle, c'est que le mec là qui s'est penché sur ces 10 publications, il a retourné le problème à l'envers et il a regardé le financement des opposants à la vaccination. Et là, on se rend compte que les anti-vax, niveau conflit d'intérêt, ils sont bien. Ils sont pas mal du tout. Par exemple, le très célèbre Andrew Wakefield, c'est lui là. D'ailleurs, petite parenthèse, lui, c'est à cause de lui, hein. Cette histoire sur les vaccins qui causent l'autisme, c'est à cause de lui tout ce bordel. Et lui, il s'est montré coupable de falsification de données. Et il a été également reconnu coupable d'avoir reçu des fonds d'avocats qui avaient l'intention de poursuivre des compagnies fabriquant des vaccins. Niveau conflit d'intérêt, on est pas mal là déjà. Hein? On est bien. Et de manière plus générale, il a remarqué que la plupart des sites anti-vax aux États-Unis comprennent une boutique en ligne pour nous vendre des produits qu'on devrait prendre à la place des vaccins. Et ces sites-là, ils ont tous des boutiques en ligne. Soit pour nous vendre des livres, anti-vax, bien entendu, et des produits naturels pour remplacer les vaccins. Sans pression, au calme. L'obscurantisme à son paroxysme. Bref, du côté des anti-vax, je crois que niveau conflit d'intérêt, on peut difficilement faire pire. Pour résumer, l'argument anti-vax qui consiste à dire « les études sont financées par l'industrie, ça compte pas, ok ?» Tu peux aller la mettre à la poubelle parce que c'est faux en fait. Voilà, faudra que tu trouves d'autres arguments. Mais ça c'est faux. Tu peux arrêter avec ça. C'est fini. Arrête, c'est bon. C'est fini. Voilà. Ouais, bon, pour l'autisme, pourquoi pas. Mais par contre, en ce qui concerne la sclérose en plaques, la Cour de justice de l'Union européenne a reconnu le lien entre sclérose en plaques et vaccin. Ça, c'est juste faux. La Cour de justice de l'Union européenne ne s'est pas prononcée sur le sujet de fond. Elle a simplement indiqué que les juges pourraient reconnaître le lien entre vaccin et sclérose en plaques, malgré le consensus scientifique qui, lui, démontre l'absence de lien. Pour être clair, ça veut dire que le juge peut maintenant s'asseoir sur les études scientifiques pour juger ce genre d'affaires. Super! Bravo!
Ah vraiment, les institutions de l'Union Européenne, hein, bon boulot les gars. Bien, on est bien, on est pas mal là. Et toi mon petit bonhomme, t'en penses quoi de tout ça finalement?